No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas, no le temas a la Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux avec Gilles Deléris, mon associé fondateur de W, de vous accueillir dans cette première rencontre Flamme. Alors, de quoi s'agit-il? Flamme, c'est une idée de conférence et de rencontre avec des femmes inspirantes. Vous le savez, les métiers de la communication se doivent d'être photosensibles aux signaux du monde. Alors, nous sommes partis à la rencontre d'un certain nombre de femmes, journalistes, enseignantes, artistes, sportives, engagées dans la santé, dans les mouvements sociaux, pour qu'elles témoignent et partagent avec nous leur passion et leur attention au monde. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Clotilde Gilbert. Merci Clotilde Gilbert de nous accueillir en plein Paris, sur l'eau. Tu peux nous en dire un peu plus? On est ici au Quai Liberté. Quai Liberté, c'est le nom que nous a trouvé l'agence W, qui a été à nos côtés pour lancer ce grand projet dédié, où il y a 2000 m² qui sont dédiés à 100% à la formation et à l'emploi de sortants de prison. Tu connais la règle de ces rencontres flammes. Nous posons 4 questions qui suivent le parcours de la flamme. La première étape, c'est que tu nous parles de la transmission. Qu'est-ce que tu as accueilli? Qu'est-ce qui t'a été donné et qui fait que tu as eu cette petite flamme et qui fait que tu aies ces si belles initiatives comme Wake Up Café? En fait, j'ai commencé par être aumônier de prison à la maison d'arrêt de Nanterre. Alors on peut être aumônier de prison en étant une femme? Oui, aumônier de prison, c'est un titre laïque qui est donné par l'État. Parce qu'en fait, chaque personne incarcérée a droit à un soutien spirituel dans sa religion. Et du coup, l'État nomme pour toutes les prisons de France et pour toutes les religions des aumôniers qui ont du coup les clés des cellules. On est les seuls à pouvoir entrer dans les cellules directement pour pas qu'il y ait de frein entre ce droit de la personne incarcérée et l'accès à la personne qui vient l'accompagner. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie un beau matin de devenir aumônier de prison? Alors, il y a ces 2 rencontres. Alors moi, je vis beaucoup avec des rencontres, c'est ça qui me fait avancer, parce que je trouve qu'il y a des richesses incroyables dans toutes les rencontres qu'on fait. En tout cas, moi, j'aime les rencontres vraies. Et un jour, j'ai rencontré l'amiral Braque de la Perrière. Et en 1 heure, son témoignage m'a vraiment marqué. Il m'avait raconté que lui, il avait créé une association. Jet, exactement, bravo. Lui, il allait voir les juges et il leur disait, en France, il y a des mineurs, on peut être incarcéré à 13 ans en France, qui sont enfermés dans 9 m² et qui tournent comme des lions en cage. Et plutôt que de les laisser comme ça, sans que ça ait beaucoup d'impact sur la suite de leur histoire, il avait dit aux juges, vous nous les confiez à moi, à des pompiers, à des militaires, à des chefs d'entreprise, et on leur redonne un cadre de vie avec du sport, de l'exigence, de l'hygiène, et puis on se relance dans l'entreprise grâce à un tutorat par des chefs d'entreprise. Et je me suis dit, tiens, un jour j'irai en prison. Et 10 ans après, j'ai rencontré un moine. Ça, c'est la 2e rencontre. C'est la 2e rencontre. J'ai rencontré un moine qui était aumônier de prison à la maison d'arrêt de Nanterre et qui m'avait dit, bon, tu chantes dehors, c'est très bien, mais maintenant, est-ce que tu ne voudrais pas mettre un peu de joie? Tu chantais à l'extérieur de la maison d'arrêt de Nanterre? Oui, je chantais dans une paroisse catholique où j'étais, où je participais à pas mal d'activités. Et du coup, il m'a dit, viens en prison. C'est un endroit qui est sombre, c'est un endroit qui est noir, où il y aurait besoin d'un peu de joie et de féminité aussi. Et du coup, j'y étais allée une fois. C'est un lieu où je m'étais sentie à ma place, parce qu'en fait, les personnes que j'avais rencontrées, le sentiment que j'avais eu, c'est en fait, ils ont juste besoin d'être aimés pour découvrir vraiment qui ils sont. Alors, peut-être, quelle est la première impression quand on passe la clôture, les grilles. Il se trouve que moi je suis allé aussi dans cette maison d'arrêt de Nanterre pour y faire de la musique. Mais quelle est la première impression qu'on peut avoir? Peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas. La première impression que j'ai eue, c'est que c'est un lieu, c'est sombre, c'est sale, ça sent pas très bon. C'est un lieu très enfermé, où les gens sont tous enfermés, et du coup tout ce qui vient de l'extérieur apporte un peu de lumière. Et c'est pas rare que les détenus disent, tiens, tu sens l'extérieur. Et ça leur donne un peu de vie. Donc comment as-tu passé outre
par rapport à cette première impression, parce que c'est pas très encourageant quand on... Encore par les rencontres. Oui. C'est-à-dire que voilà, j'ai discuté avec une personne détenue, puis un autre, puis une autre, puis je me suis dit, en fait, ils sont avides aussi de vraies rencontres. Ils sont avides d'avoir des gens qui sont en vérité devant eux, qui ne viennent pas juste là dans un cadre formel, mais qui sont prêts à les entendre et à avoir une relation d'adulte à adulte simple et vraie. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter ? Moi, ils m'ont... En fait, toutes ces rencontres, j'ai fait ça pendant 8 ans, où j'étais 3 jours par semaine dans les cellules. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on ne parle pas de la pluie et du beau temps quand on est dans une cellule de prison. On parle des choses qui touchent au cœur. On évoque les questions existentielles que chacun d'entre nous pouvons nous poser à un moment ou à un autre de notre existence. Et là, ils sont comme un arrêt dans leur vie. Et du coup, moi, je les incitais beaucoup à se poser les bonnes questions. Et donc, tout ce qu'ils ont apporté, c'est la richesse et la profondeur de chacun d'entre nous quand on arrive à rentrer dans une relation au cœur. Ce que je dis, une relation en profondeur où on ne va pas chercher à apporter ce qu'on a envie d'être, mais plutôt qui on est, avec nos fragilités, nos faiblesses. Et en fait, je trouve que quand on arrive à ce degré de relation avec quelqu'un, pour moi, on avance les uns grâce aux autres dans la vie. En fait, j'ai souvent dit ça à Wake Up Café et je le redis encore. Dans la vie, on avance bien. En tout cas, mon expérience, c'est qu'on avance bien que les uns grâce aux autres. Et donc, c'est de la même manière avec des personnes détenues. Sans indiscrétion, que disent des enfants, parce que je crois que tu as 5 ou 6 enfants ? 6 enfants. 6 enfants, ouais. Quand maman devient aumônier de prison et consacre du temps à aller voir des prisonniers ? Alors c'est très drôle, c'était que quand ma petite dernière, quelqu'un appelait à la maison, elle disait « Maman est en prison », donc ça faisait toujours rire déjà, ça c'est la blague. Et après, en fait, ça leur a permis de découvrir qu'en fait, il faut souvent aller au-delà de l'apparence et des idées reçues qu'on peut avoir. Une personne en prison, alors à partir de 18 ans, je pouvais les faire rentrer dans la prison, ils venaient à la messe avec moi le dimanche. Et du coup, je me souviens de ma fille qui me disait « Mais en fait, pourraient tous être nos amis ». Et donc c'est assez marquant parce que forcément on rencontre aussi des gens qui sont de milieux sociaux extrêmement différents, mais les relations qui arrivent à se tisser quand on se positionne en vérité fait qu'on peut aller très loin dans la relation. Alors si je t'ai bien écouté, une première rencontre avec un amiral, ouais. Ensuite une rencontre avec un moine et enfin une rencontre avec un détenu. Et ouais. à la fin, nous avons Wake Up Café. C'est exactement ça, et des rencontres avec des chefs d'entreprise après. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'étais persuadée que ce dont ils avaient besoin quand ils sortaient, c'était d'un travail. Je suis allée sensibiliser des chefs d'entreprise à l'enjeu d'embaucher des sortants de prison, qui est un enjeu à la fois économique, parce que ça coûte cher, une personne incarcérée. En France, il y a beaucoup de récidives. Combien y a-t-il de détenus en France, à peu près ? Il y a 70 000 personnes incarcérées, mais il y en a 90 000 qui sortent de prison chaque année. Parce qu'en fait, il y en a un tiers d'entre eux qui re-rentre en prison ou qui est recondamné dans l'année qui suit la sortie de prison. Oui. Ce qu'on appelle la récidive. Oui, alors après il y a des termes très compliqués entre D'accord. Récidive, recondamnation, c'est des mots très codifiés. Mais en tout cas, il y a des nouveaux délits, il y en a un tiers qui recommencent des nouveaux délits dans l'année qui suit leur sortie de prison et 58% dans les 5 ans qui suivent une sortie de prison. Donc c'est des chiffres énormes. Et une personne incarcérée, ça coûte très cher à la société, ça coûte en moyenne 48 000 € par an. Donc vous voyez les sujets. Et puis ce que je dis, c'est que chaque fois qu'on permet à 100 personnes d'éviter des nouveaux délits, à minima on permet 100 nouveaux délits en moins dans la société. Donc travailler sur faire baisser la récidive, c'est travailler aussi à une société où on vit plus en sécurité et on vit mieux les uns avec les autres. Alors, dernière question avant de passer à la deuxième étape de notre parcours Flamme. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi quand on est aumônier de prison pendant 8 ans ? Ce qu'on apprend sur soi, c'est que finalement, en fait, on vaut pas mieux les uns que les autres. Au contraire, et au contraire, même, on a tous un millier de talents qui sont souvent enfouis en nous et que quelquefois, juste une rencontre peut permettre de donner envie de déployer qui on est. Et c'est un peu l'objectif d'ailleurs de Wake Up Café, c'est de permettre à ceux qu'on accompagne de découvrir qui ils sont et d'agir de manière positive dans la société alors qu'ils agissaient souvent de manière négative. Alors passons, si tu le veux bien, à la deuxième étape de notre parcours.
La deuxième étape, elle est cette fois, qu'est-ce que tu as envie de faire briller? Qu'est-ce que tu as envie avec cette flamme? Qu'est-ce que tu as envie d'éclairer, peut-être de mettre en relief, que tu voudrais partager avec nous? Ça va toujours dans le même sens. En fait, ce que j'aurais envie de faire briller, en fait, c'est la lumière qui existe en chacun d'entre nous. Et je dis souvent qu'à Wake Up Café, en fait, on ne fait pas de militantisme, on ne fait pas de plaidoyer, on va lutter contre rien du tout, même pas contre la récidive. En fait, on va chercher à faire diminuer la récidive et on va chercher à donner du potentiel sur tout ce qui est positif. Voilà, je crois plus à l'action de chacun qu'au grand débat. Alors, tu as fédéré toute une équipe autour de toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce qui se passe ici? Quai Liberté, l'été, le quai est noir de monde. Il y a de la restauration. Tu as réuni des professionnels. Tu en as gentiment parlé au sujet de W. Tu peux nous en dire un mot? Oui, alors ce que je trouve génial, effectivement, à Wake Up Café, c'est que petit à petit, de plus en plus de personnes et de plus en plus d'entreprises ont découvert que donner une nouvelle chance à des gens qui ont envie de changer de chemin, ça valait le coup. Et ici, sur le quai Liberté, on a effectivement créé un restaurant de réinsertion. C'est un chef étoilé qui est là, qui tous les week-ends mène une brigade d'ex-détenus qui forment avec passion au métier de la restauration. Et ce qu'on voit sur la terrasse à partir du 7 mai, vous pourrez tous venir découvrir la guinguette qui ouvrira. On a le droit de faire de la publicité ici. Eh ben, génial, alors surtout venez dans le restaurant qui est ouvert 7 jours sur 7. Qui est formidable et délicieux. Exactement, merci Denis. Et chaque fois qu'en fait on vient ici, on contribue à permettre cette formation et cet apprentissage d'un nouveau métier et aussi ce changement de regard. Ce que fait beaucoup Wake Up Café, c'est de permettre à ceux qui sortent de prison de changer de regard sur eux-mêmes, mais aussi sur la société. Et la société venant à leur rencontre, la rencontre peut se faire parce qu'il y a des lieux qui le permettent. Et le quai Liberté, c'est un lieu qui est créé pour ça, pour permettre des rencontres. Et quand vous venez sur la guinguette et que c'est les wakers qui vous servent, qui sont salariés, rémunérés comme n'importe quel salarié en France, ça donne vraiment une autre image de ce qu'est la réinsertion et ce qu'est le monde de la prison et de ceux qui sortent de prison. On imagine qu'ici c'est quand même formidable, ils sont bien accueillis, ils sont accompagnés, ils sont très encadrés et très entourés. Oui, mais après? En fait, l'accompagnement Wake Up Café, c'est un accompagnement qui est sans limite dans le temps. Pourquoi? Parce que justement, on crée des vraies relations sincères, chaleureuses et qu'ils entrent dans une communauté d'entraide dans laquelle on leur demande de contribuer aussi à la réinsertion des autres. Et du coup, Wake Up Café, c'est une association qui est constituée de ceux qui s'en sont sortis, qui viennent aider ceux qui vont s'en sortir. Il y a une entraide. Il y a une entraide de ceux qui sont passés par là, c'est ça? Donc 2 fois par mois, il y a des rencontres le soir pour que justement ceux qui travaillent puissent venir et ils viennent quelquefois avec leurs femmes, leurs enfants, leurs copains, pour pouvoir dire devant leur famille, à ceux qui viennent de sortir, les gars, je suis passée par la même difficulté que vous, c'est compliqué, mais si vous avez vraiment envie de faire autre chose de votre vie, vous pouvez y arriver et vous avez une vie meilleure après. Et ce témoignage de ceux qui sont passés par les mêmes étapes qu'eux est déterminant pour la réussite. Formidable. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés nouvelles? Parce qu'on imagine les difficultés de la réinsertion, mais là, aujourd'hui, en ce moment, est-ce qu'il y a des phénomènes nouveaux? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières ou c'est toujours la même difficulté pour accompagner ces personnes? Alors, en fait, au fur et à mesure, là, en 8 ans, on a vu, effectivement, il y a des évolutions qui sont liées aussi aux évolutions de la société. Il y a effectivement des choses qui s'améliorent, il y a des choses qui se détériorent. Alors, par exemple? Dans les choses qui s'améliorent, je pense que justement la possibilité de travailler aujourd'hui est facilitée dans notre pays. Il y a plus de facilité pour eux de trouver un travail. Alors évidemment par Wake Up Café et nos 175 entreprises partenaires, mais d'une manière générale, je pense que ceux qui ont vraiment envie de travailler rencontrent des patrons qui sont prêts à les embaucher. Après, il y a des difficultés de logement qui sont évidemment aussi un des piliers de la réinsertion. En particulier à Paris. En particulier à Paris, mais en vrai partout. Et donc, c'est un sujet que Wake Up Café aussi cherche à travailler pour trouver des logements qui soient aussi des logements durables et pas que de l'éphémère. Et puis, la société est un peu coupée en deux entre
voilà, eux qui pensent que la société les aime pas ou qui n'aiment pas la France. En fait, on a des ateliers de culture générale qui leur permettent de découvrir la culture d'une manière au sens large, avec la musique, avec notre patrimoine français aussi de monuments et culturels, de déconstruire les idées qu'ils ont sur la France pour accepter d'y agir de manière positive. Et donc c'est tout un travail qu'on fait dans les parcours Wake Up Café, ça. Qu'est-ce que tu entends, toi, par restaurer cette valeur travail? C'est que ça veut dire qu'eux se font tout un monde du travail, ou est-ce qu'ils se disent le travail, c'est pas pour nous, ou est-ce qu'ils n'ont pas envie de travailler? En fait, je trouve que pour moi, le travail est un pilier de notre existence. C'est aussi par le travail qu'on se construit, qu'on peut se déployer et qu'on peut donner pleinement à la société et qui on est, et du coup contribuer à la valeur économique même de notre pays. Et aujourd'hui, je trouve que le travail est regardé que d'un point de vue du salaire économique. Voilà, je pense que c'est dommageable à notre société de retrancher la valeur du travail derrière juste des rémunérations et des aides financières de l'État versus je travaille, j'agis et du coup je produis. Et cet échange économique me paraît plus valeureux que de se cacher derrière des aides du travail qui seraient plus intéressantes que d'aller gagner sa vie en travaillant. Voilà, c'est le fond de ma pensée. Alors, je te propose qu'on passe à la troisième étape de notre parcours flamme, si tu veux bien. Tu sais qu'une flamme, ça éclaire, ça se transmet. Ça a une autre caractéristique, c'est que ça réchauffe. Voilà, la flamme avec le feu réchauffe, ça réchauffe les âmes, ça réchauffe les cœurs. Et puis tu vas nous dire ce que, de ton point de vue, ce que ça doit réchauffer. Quelles sont les raisons d'espérer? Qu'est-ce qui te réchauffe le cœur par rapport à ce que tu constates et ce que tu fais ici, notamment à Caliberté? Alors, moi, ce qui me réchauffe le cœur, c'est de voir que le travail qu'on fait, qui est vrai, n'est pas facile au quotidien, produit des transformations dans la vie des personnes. Et quand c'est les wakers qui le disent, moi que je le dise, c'est très bien, mais ça n'a pas de valeur. Ce qui est génial, c'est quand ce sont les wakers eux-mêmes qui disent, en fait, je n'imaginais pas qu'il y ait une association qui existe, qui soit comme ça, qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous donne un cadre, qui soit exigeant et bienveillant en même temps avec nous. Et sans ce soutien, je serais retombée. Et grâce à ce type de structure, en tout cas là, grâce à Wake Up Café, je sais que ma vie, il y aura un avant et un après. Et donc ça pour moi, c'est vraiment ce qui réchauffe et qui réchauffe aussi et qui fait briller toutes les flammes de l'équipe Wake Up Café. On est sur toute la France, on est 60. Alors qui sont-ils? Ce sont des jeunes, des étudiants? Comment est constituée ton équipe de France? Donc l'équipe, elle est répartie sur 7 sites en France, donc 3 en Ile-de-France et puis Lyon, Valence, Montpellier, Marseille, où on vient d'ouvrir des nouveaux sites, où il y a un responsable de site, des chargés d'insertion, des chargés d'emploi, des chargés de parcours. Mais en fait, qui ce sont? Ce sont des gens qui aiment les autres, des gens qui sont prêts à se donner, qui sont des passionnés, qui sont prêts, là pour le coup, c'est des gens pour qui la valeur du travail est liée au sens qu'ils veulent donner à leur existence. Mais comment les recrutes-tu, par exemple? Ce sont des travailleurs sociaux? Ce sont des... Non, ce ne sont pas des travailleurs sociaux. Ce ne sont pas des professionnels du social? Non, en fait, ce que cherche à faire Wake Up Café, c'est d'être en fait des accompagnants. On est des accompagnants aimants et structurants pour des personnes qui ont besoin de structurer leur parcours. Et donc, ce dont j'ai besoin, c'est pas qu'ils aient un parcours de spécialistes, mais exactement, c'est pas un parcours de spécialistes. On fait appel à des spécialistes, à des assistantes sociales, à des structures du droit commun qui ont leurs compétences sur lesquelles on va s'appuyer. Nous, on est vraiment là en soutien pour permettre de dépasser toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais je dis ça pour ceux qui seraient ou celles qui seraient intéressés de te rejoindre. On recrute dans tous les... Ça peut être des jeunes professionnels qui consacrent 1 ou 2 ans de leur vie à rejoindre Wake Up, comme ça existe pour l'éducation nationale, par exemple, dans les quartiers difficiles. Est-ce que c'est possible, ça? Ah, c'est tout à fait possible. Après, en général, quand on arrive à Wake Up Café, on a envie d'y rester plus qu'un ou 2 ans. Et ce qui est génial... C'est plutôt bon signe. Après, ce qui est génial, c'est de voir aussi des personnes qui travaillaient dans des entreprises à des gros postes et qui choisissent de diminuer leur salaire par 2 et de rejoindre Wake Up Café en y apportant leurs compétences
parce qu'ils ont envie de donner du sens à leur existence. Et ils ne vont pas travailler moins, ils vont gagner moins, mais ils vont gagner beaucoup plus dans ce qu'ils vont vivre tous les jours sur les sites Wake Up Café. Et donc on cherche des responsables de sites, on cherche des RH, on cherche des DAF, on cherche dans un domaine extrêmement large, on a des besoins. Voilà, on va lancer un appel. Rejoignez Wake Up Café. Exactement. Alors, on a compris, Clotilde, que tu n'étais pas seule dans la vigie, qu'il y a déjà 60 personnes à bord de Quelle Liberté. Et à peu près 150 bénévoles qui sont très actifs aussi. Alors, il y a des bénévoles, il y a les 60 dont tu as parlé. Est-ce qu'on peut dire un mot des partenaires? Parce que là aussi, tu as des partenaires comme Accor, que ce sont des gens qui t'accompagnent depuis le début. Tu peux nous en dire un mot? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer effectivement à la fois des grands chefs d'entreprise qui font l'économie de notre pays et qui ont choisi de prêter l'oreille à ce que faisait Wake Up Café et d'y contribuer. Et on a, là sur le Quai Liberté, par exemple, on a Truffaut qui vient végétaliser entièrement tout le lieu, donc c'est un cadeau incroyable chaque année. On a Vinci qui nous héberge nos containers du bar. Qui vous a beaucoup aidé pour la péniche, je crois. Exactement, qui nous a beaucoup aidé. On a Bouygues qui nous a installé justement l'intérieur des containers en cuisine. Alors que viennent-ils chercher tous ces anges du quotidien économique? Ah ouais, j'ai sapé un peu les bonnes fées. Oui, tu as raison, les anges. c'est ça. Exactement. En fait, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Je pense qu'ils y trouvent une ambiance, un bon esprit et une joie de vivre, parce qu'en fait, on fait de la réinsertion avec beaucoup de fun, beaucoup de choses très cadré, mais aussi de la légèreté, parce qu'on en a besoin au quotidien. Donc je pense qu'ils viennent découvrir un lieu où il y a de la vérité qui se vit, des relations simples, et peut-être que c'est ça qu'ils viennent chercher. Voilà. Alors, dernière question de notre parcours de flamme. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme flamme? Quelle lumière, quelle chaleur tu as envie de transmettre, et quel acte de transmission tu souhaiterais réaliser? Ce que je veux transmettre, c'est une vaste question. En fait, ce qui me paraît intéressant, c'est que Wake Up Café a trouvé comme une recette d'accompagnement de ceux qui sortent de prison et qui disent « je ne veux plus jamais y retourner ». Des prisons, il y en a sur toute la France. Du coup, des besoins d'accompagnement avec cette recette, il y en aurait besoin partout. Et donc ce que j'aimerais transmettre, c'est de donner l'envie à d'autres de se saisir de cette recette et de pouvoir être ces accompagnants qui avancent avec les wakers qui veulent changer de chemin, intégrer la société et intégrer le monde du travail. Et puis voilà, Wake Up Café, là il y a ce projet du Quai Liberté, et donc lorsque ce restaurant et cette guinguette seront vraiment économiquement viables, l'idée c'est qu'il y en ait dans toutes les villes de France et sur d'autres bateaux, sur d'autres fleuves. Et après, j'ai aussi dans le cœur plein d'autres projets. On est en train de lancer les maisons Wake Up Café. De quoi s'agit-il? L'idée, c'est d'avoir à 1 heure des villes où il y a des sites Wake Up Café, des lieux complètement immergés dans la nature, où on puisse vivre ensemble toute la journée. Le matin, on se réveille, on fait du sport, on apprend aussi l'hygiène de vie. On travaille ensemble, soit à rénover un bâtiment, soit il y a du maraîchage, qui est aussi un métier qui permet de retrouver le sens de la nature. Et puis qui permettent d'être des lieux tremplins, comme le Quai Liberté, c'est des lieux tremplins. On vient y recevoir, on vient apprendre, on vient devenir autonome et responsable pour après avancer vers une vie meilleure où chacun aussi peut redonner derrière ce qu'il a reçu. Tu parlais tout à l'heure de recettes, alors qui dit transmission dit aussi formation. Est-ce qu'il y a une école Wake Up Café? Parce que mettons-nous à la place de celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être vont entendre ton appel et ton message et qui vont peut-être te solliciter dès demain. Bienvenue. Oui, mais il y a quand même un savoir-faire. Oui. Toi, tu as passé 8 ans à te former en étant aumônier de prison. Ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Donc, qu'est-ce que tu proposes pour ces encadrants? Alors c'est vraiment pour moi un enjeu majeur, justement pour continuer cette recette Wake Up Café, d'avoir des personnes qui sont formées à ce type d'accompagnement. En fait, évidemment, on se forme sur le terrain, mais il y a aussi beaucoup de finesse
d'approche, de relations à acquérir. Et donc on a monté en fait de la formation continue des équipes avec 2 sessions par an où il y a 5 modules. Et puis on fait travailler des coachs aussi pour nous aider à bien former les équipes justement sur la posture d'accompagnement qu'on a choisie. Et voilà. Et pour continuer à ce que toutes les équipes Wake Up Café avancent dans des relations d'adulte à adulte. Ça, c'est un vrai sujet, et donc on le travaille au quotidien. Là, je viens d'embaucher quelqu'un qui va ne s'occuper que de la formation à Wake Up Café, parce que tu as bien raison, cette transmission est nécessaire. Clotilde Gilbert, merci beaucoup. Alors, il y a une différence entre Flamme et les Jeux Olympiques, c'est qu'on ne souffle jamais la flamme chez Flamme. Voilà, donc on va les laisser comme ça, allumés. Peut-être un dernier mot, un mot de la fin qui sera sur le livre d'or digital que tu as bien voulu nourrir. Alors, je vais donner le mot de notre responsable pédagogique qui adore dire « oser la rencontre ». Et du coup, voilà, venez au Quai Liberté, venez rencontrer ces personnes qui peut-être dans nos imaginaires font peur. En fait, les Wakers, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Donc, osez cette rencontre et permettez à ce que ces liens puissent se créer. Merci Clotilde, permettez-moi de présenter nos prochaines invitées à Flamme. Nous aurons le grand plaisir d'accueillir Pauline Ponce, qui est historienne de l'art, et Aurélie Planex, qui est journaliste et directrice de rédaction. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la flamme ne s'éteint pas.